Bonjour, je suis Raphaël Lelry, directeur marketing et commerce du groupe AC Environnement. AC Environnement, qui nous sommes, un groupe né à Roanne il y a 17 ans. On a l'habitude de dire que c'est une start-up qui a réussi dans l'économie réelle, puisque elle a débuté avec ses deux fondateurs et qu'aujourd'hui nous sommes 670 collaborateurs. Nous réalisons 54 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le diagnostic immobilier à titre principal. Et nous avons 30 agences partout en France avec un objectif de 120 points de vente d'ici 2022. Alors quel est notre positionnement? Eh bien nous sommes tout simplement les leaders du diagnostic immobilier en France et nous nous sommes lancés il y a plus de 2 ans dans une nouvelle activité qui est le BIM avec pour l'ensemble de ces activités, une conviction, c'est que du diagnostic immobilier, il fallait que nous devenions l'expert de la donnée technique, économique et environnementale sur le bâti. Alors voici l'ensemble de la chaîne de valeur que nous appréhendons, les diagnostics immobiliers, les diagnostics bâtiments avant démolition, avant travaux, avec évidemment la gestion des polluants du bâti et notamment la recherche d'amiante dans le patrimoine immobilier de nos clients, la qualité de l'air intérieur, les mesures d'empoussièrement, l'hygiène industrielle et puis, comme je le disais, cette nouvelle activité qui est le BIM qui nous permet de mieux restituer à nos clients une donnée lisible, visible, compréhensible, exploitable par eux afin de préparer l'avenir. Alors justement, le BIM et chez AC Environnement, en quoi ça consiste? C'est une réponse utile aux collectivités locales, c'est l'objet principal de cette conférence, afin d'optimiser les coûts de leur patrimoine, les coûts de fonctionnement, afin de dégager des capacités nouvelles d'investissement dans une période où, on le sait, les collectivités locales ont besoin d'air, d'oxygène, tandis que notamment l'État a tendance à leur limiter cette autonomie de gestion. Et donc de ce point de vue, le BIM, en permettant notamment de mieux connaître son patrimoine immobilier, eh bien, ça permet de prendre un certain nombre de mesures, d'actions qui permettront, le cas échéant, de dégager, qui sont source d'économie. Ça permet de faire des travaux plus performants avec une meilleure lisibilité, de gérer la problématique amiante, et Dieu sait qu'en Île-de-France, il y a de nombre de collectivités qui sont directement impactées par cela. Je pense notamment aux villes nouvelles qui ont connu un patrimoine dans les années 60 et 70 utilisant énormément d'amiante. Et puis il y a des enjeux de sécurité, on y reviendra, mais c'est tout le sens de ce que nous appelons le French BIM et auquel nous sommes très attachés au sein d'AC Environnement. Et évidemment, à 1 an des élections, ça a du sens que de pouvoir utiliser le BIM aussi dans un souci de transparence et de clairvoyance vis-à-vis de ses administrés. Alors le BIM et la gestion maintenance chez AC Environnement, c'est le choix que nous avons fait, c'est-à-dire que la France est déjà, compte tenu des grands acteurs du bâtiment que sont les Vinci, Bouygues, Eiffage notamment, le BIM dans la construction et dans la phase d'étude, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Chez AC Environnement, on a décidé de positionner le BIM dans la partie gestion-maintenance, puisqu'on considère que les 3/4 des dépenses dans le cycle de vie d'un bâtiment ont lieu après sa livraison. Et le BIM, dans cette dimension-là, permet sur le patrimoine existant d'avoir une connaissance exhaustive de celui-ci, pour ensuite pouvoir mieux appréhender sa gestion-maintenance, là où se situent les 3/4 des coûts d'exploitation. Alors le principe, c'est un peu des slogans, mais ça a beaucoup de sens, c'est que grâce au BIM, vous pouvez bénéficier d'une donnée fiable pour une vision juste de votre patrimoine immobilier. Vous pouvez du coup réaliser des commandes précises pour des dépenses forcément optimisées. Et vous avez la capacité, grâce au BIM, de faire des simulations pour anticiper le futur et faire les bons choix dans les décisions d'investissement qui se présentent à vous. Premier avantage du BIM, donc, c'est d'avoir une connaissance extrêmement précise de la géométrie, de la géographie de son patrimoine immobilier. Ça paraît bête, mais il y a de nombreuses collectivités, de nombreux acteurs publics qui ne connaissent pas au détail près le nombre de bâtiments qui sont les leurs et encore moins quelle est la surface de ces bâtiments. Et on peut se douter que quand on veut y faire des travaux, il suffit de consulter des artisans, vous avez des entreprises qui vont exercer chez vous, vous avez souvent un à peu près, et bien grâce au BIM, vous avez une vision extrêmement précise de la géométrie de votre bâti
qui va au millimètre près. Donc forcément, quand vous faites des appels d'offres, eh bien, vous avez d'ores et déjà une précision qui va vous permettre de comparer les offres sur des surfaces qui seront précises et les mêmes pour tous. Deuxième avantage, vous pouvez, grâce au BIM et une solution dont mon collègue Jérôme Bonnet vous parlera, vous aurez la possibilité de pouvoir faire de la gestion maintenance courante, mais donc de pouvoir régulièrement sur votre patrimoine suivre les différentes interventions que vous allez pouvoir mener à travers les différents corps de métier, qu'il s'agisse d'une opération en plomberie, en électricité, une opération de travaux. Tout cela va pouvoir être digitalement intégré dans les maquettes numériques que nous réalisons et vous aurez un suivi comme ça dans le temps de votre patrimoine et de son évolution. Autre avantage, eh bien, le BIM et les dépenses de fonctionnement et puis tout simplement la capacité à travers nos maquettes de pouvoir construire des plans de sécurité qui seront optimisés et qui seront à la disposition des différents services de secours, de police en cas de nécessité et notamment quand il s'agit de patrimoine sensible. Évidemment que ça a du sens. Vous savez que par exemple les pompiers exercent régulièrement leur droit de retrait, notamment sur des sites où il y a un risque d'amiante. Eh bien, vous pouvez désormais, grâce à ces maquettes, fournir en amont les plans, les maquettes qui vont leur permettre d'anticiper des plans d'intervention et du coup d'être efficace, de se préparer, notamment dans les zones sensibles sur des bâtiments sur lesquels ils pourraient intervenir. Et puis en matière d'investissement, cette fois, eh bien, évidemment, compte tenu des données dont vous disposez, vous avez la capacité d'anticiper, de simuler, par exemple dans le cadre d'un projet de performance énergétique, d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, eh bien, les données que nous vous livrons à travers la solution numérique que nous proposons, eh bien, vous avez la possibilité de préparer l'avenir et de savoir comment bien investir pour avoir des retours sur investissement anticipables et anticipés. La problématique que nous adressons, c'est celle des polluants du bâti, à commencer par l'amiante. Eh bien, grâce à la solution que nous avons mis en place, nous avons la capacité dans les maquettes, objet par objet, fenêtre par fenêtre, cloison par cloison, de localiser, quantifier l'amiante, de pouvoir du coup la situer et faciliter le travail des désamianteurs qui pourraient intervenir dans le cadre d'une phase de travaux ou d'avant-travaux si vous avez un projet de réhabilitation de votre patrimoine immobilier bâti. Et puis enfin, dans le prolongement de ce que je viens de dire, la capacité du BIM à mieux appréhender le traitement des déchets du bâti. Et vous savez que pour les collectivités, désormais, il y a une obligation qui va s'imposer, qui est celle de la déconstruction et de l'obligation dans les projets de déconstruction de réutiliser 70% de déchets propres dans la nouvelle construction. Eh bien, grâce à des diagnostics déchets que nous pratiquons et l'intégration des données que nous accumulons dans la maquette, eh bien, il y a une meilleure qualification, connaissance de ces déchets et anticipation des coûts et de la bonne filière de retraitement des déchets qui correspondent à la démolition que vous effectuez. Tout cela grâce à une solution qui s'appelle CNBIM, le carnet numérique BIM du bâtiment, mise en place par AC Environnement et Enerbim, que va présenter Jérôme Bonnet. Merci Raphaël. Bonjour à tous. Alors effectivement, CNBIM, Raphaël en a parlé, c'est la possibilité de mettre à votre disposition, sans logiciel spécifique et sans compétences spécifiques, la totalité de la chaîne de valeur que sont les données, composants et contenus dans le projet. C'est important pour vous pour avoir en temps réel et sans logiciel spécifique accès à toutes ces données sécurisées et qualifiées. C'est un service numérique qui vous donne accès aux plans bien sûr, mais aux maquettes et puis à tous les tableaux de nomenclature sur lesquels on va pouvoir extraire des quantités pour planifier, comme nous l'a dit Raphaël tout à l'heure, les appels d'offres, mais les travaux courants et mettre en place assez facilement une exploitation de maintenance, ou en tous les cas une gestion de la donnée technique de vos bâtiments. Ce qui est important aussi, c'est cette notion de complète autonomie, puisque dans CNBIM, vous êtes sur un format ISO propriétaire et que vous êtes en permanence en pleine jouissance et en pleine propriété de vos données et que vous êtes en capacité de les modifier, de les faire évoluer dans une vraie projection d'exploitation maintenance sol
avec la certitude d'être d'ores et déjà compatible avec les ERP du marché, et les principaux ERP, et aujourd'hui les protocoles d'objets connectés et autres, tout ce qui va tourner autour de la gestion immobilière de votre bien. Bien sûr, dans nos prestations, il y a d'abord une notion de numérisation, parce que pour asseoir toute cette méthodologie BIM, il faut être sûr de travailler sur de la donnée fiable. Et de la donnée fiable, ça peut être effectivement des plans s'ils sont assez récents ou vérifiés, ou alors partir sur une notion de numérisation avec les drones et les scans que l'on peut faire pour vous, mais récupérer vos nuages de points sans aucun problème. Pour ensuite aller vers une modélisation dans le BIM, on sait qu'on a toujours cette problématique de cas d'usage. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on va représenter? Qu'est-ce qu'on va modéliser? Et pour quel usage? Et puis la partie la plus importante, qui est la partie données intelligentes, qui est l'intégration et la jonction avec toutes vos données techniques et toutes les bases de données déjà existantes ou alors à venir. Et tout ça, vous y avez accès avec un coût modique, puisqu'on est à moins d'1 € par mois par utilisateur dans notre plateforme, le carnet numérique du bâtiment, que le législateur va nous imposer en 2020 pour les bâtiments neufs, mais il est temps aujourd'hui de prendre à bras le corps la problématique du bâti existant. Raphaël, peut-être je te redonne la parole pour parler, je sais, de cette problématique qui te tient particulièrement à cœur. Oui, en fait, je vous ai dit que c'était important pour nous, ce badge, le French BIM. Ce n'est pas vraiment un slogan. En fait, la donnée que nous traitons pour les collectivités locales, clairement, hein, c'est principalement du patrimoine bâti scolaire. Quand on travaille avec une ville, avec une région, l'essentiel du patrimoine et du parc immobilier de la collectivité, ce sont des écoles, ce sont des collèges, ce sont des lycées. Et à ce titre, vous avez finalement un choix qui est un choix de responsabilité. Soit vous confiez la construction des maquettes en offshore, dans des pays hors Union européenne. Je peux en citer quelques-uns, l'Inde, l'île Maurice, le Pakistan, la Chine. Et donc, incontestablement, c'est destructeur d'emplois d'une part, et deuxièmement, vous prenez le risque que les plans des établissements scolaires de vos enfants soient à la portée de tout le monde, ou bien vous choisissez des partenaires, il n'y a pas que nous, mais vous choisissez des partenaires qui travaillent avec des collaborateurs en CDI, en France, formés comme tels, et avec une garantie que les données sensibles concernant votre patrimoine bâti eh bien, ne se dispersent pas dans des pays où il y a un véritable danger quand on connaît la situation internationale d'aujourd'hui. Alors ça a l'air de rien, ça a l'air un peu dramatisant ce que je dis, mais c'est la réalité. Et donc quand on est un acteur public et qu'on est devant la responsabilité qui est d'attribuer des marchés à des partenaires qui peuvent travailler offshore, eh bien je pense que c'est important d'avoir cette question toujours à l'esprit, et en se disant que non seulement il y a un enjeu de sécurité et d'emploi, mais forcément, in fine, il y a aussi un enjeu d'opinion. C'est-à-dire que par rapport à cette question-là, il faut être en capacité d'expliquer à ses concitoyens les choix qu'on a faits et de rendre des comptes le cas échéant si on a fait le choix de partager de la donnée offshore avec des pays que je qualifierais de à risque sur ce sujet-là. Donc défendre le French BIM, c'est défendre la sécurité, c'est défendre des emplois et c'est défendre une excellence française, puisque systématiquement, c'est le cas notamment des équipes BIM chez nous, nous construisons avec nos partenaires en collectivité et des partenaires de l'éducation nationale, nous formons et nous construisons des filières pour que justement nous soyons de plus en plus nombreux à être des acteurs du BIM à la française, et pas seulement à ces environnements, puisque pour réussir, il faut réussir collectivement. Et il faut donc que nous soyons sur un marché ouvert, concurrentiel, et sur lesquels les meilleurs puissent travailler en bonne intelligence avec les collectivités locales, à commencer par les mairies. Si vous voulez une démonstration, vous pouvez nous rejoindre sur le stand L1M2. Notre solution, elle fonctionne, elle tourne, des clients l'ont déjà adoptée. Merci.